première réunion du comité d'efficacité de l'aide CEA, niveau international, comme prévu dans le document constitutif de ce nouveau mécanisme de coordination de l'aide externe en Haïti. En effet, il était prévu, après le lancement officiel du CAED le 26 novembre dernier, d'organiser cette réunion dans le but de faire le point sur l'état de la coopération, d'indiquer les priorités gouvernementales pour la période triennale 2014-2016 et d'obtenir l'alignement de nos partenaires sur ces priorités, à la recherche donc d'une meilleure coordination et efficacité de l'aide externe au développement d'Haïti. Par ailleurs, il serait également utile d'envisager la meilleure affectation des balances des engagements pour la reconstruction d'Haïti par rapport aux nouvelles orientations définies dans le plan stratégique de développement d'Haïti, PSDH, d'une part, et d'autre part, d'orienter tout nouvel appui technique et financier vers les priorités gouvernementales telles que définies. Il y a 3 ans, au pire moment de l'histoire récente d'Haïti, vous tous qui aujourd'hui refaites ce déplacement en provenance de vos capitales respectives, vous tous, vous étiez là. Vous étiez là dans la tourmente, porteur de la générosité de vos populations respectives. Ce fut, je me souviens, l'un des plus beaux mouvements de solidarité des peuples. Solidarité qui, par-delà l'urgence, allait se poursuivre et se décliner autrement. De simples mécènes, vous deveniez partenaires de l'effort de développement national. Et il faut vous rendre cet hommage. Depuis, jamais l'intérêt pour Haïti n'a décliné. Les opinions publiques, locales et internationales, les politiques, la presse, les universités, toutes ces instances sont restées et demeurent attentives à l'efficacité de l'aide déployée et surtout à son impact sur le développement réel d'Haïti. Développement qui se devra, pour n'être plus polémique et servir de modèle de politique, s'inscrire dans le temps, la durabilité. Cette conviction, je la partage. Je reste convaincu que cette responsabilité, cette lourde responsabilité, c'est d'abord à Haïti qu'elle devrait incomber. Au gouvernement qui devra être jugé à l'aune de sa capacité à discriminer, à capter, à déployer cette coopération et à la conduire, la piloter, l'utiliser à bon escient. Je ne peux donc que me réjouir et applaudir à cette initiative qui, ici, ce matin, nous réunit. Elle vise autour d'une même table à mettre ensemble les différents acteurs, parties prenantes de cette coopération, pour de l'aide, en évaluer l'efficacité, en cerner les perspectives, en dégager les grands axes, en identifier les goulots d'étranglement. Et pour ce faire, aujourd'hui justement, grâce à l'effort gouvernemental, vous disposez d'instruments clairs, capables de faciliter cette coopération. Et je veux citer le cadre de coordination de l'aide externe au développement, le CAED, le PSDH projeté sur les 20 prochaines années, le PTI en cours de formulation pour les 3 prochaines années et le PIP pour chaque année. Ces initiatives mettront fin, je l'espère, à tant de frustrations vécues jusque-là
par toutes les parties. Si à ces fondamentaux de surcroît, d'un côté comme de l'autre, vous y ajoutez la bonne foi, privilégiant exclusivement, je préfère dire principalement Haïti, alors le CAED deviendra le rendez-vous annuel pour faire le point à haut niveau sur l'efficacité de l'aide en Haïti. En vous souhaitant fructueuse besogne, je vous en remercie. En termes d'infrastructure, des chantiers sont ouverts dans nos 10 départements. Ceci pour garantir la croissance économique, le développement durable et pérenne de notre pays. Nous voulons faire mieux. Nous devons faire mieux. Nous devons reconstruire notre pays. Car depuis 2010, après le terrible tremblement de terre qui a tué plus de 300 000 Haïtiens, qui ont mis plus de 1,5 million d'Haïtiens dans une situation de vivre sous les tentes, dans une situation infrahumaine, tous autour de la table, nous avons la responsabilité de faire mieux. Depuis 2010, après le tremblement de terre, nous avons vécu de terribles sécheresses qui ont détruit plus de 80% de notre agriculture. Des cyclones, Isaac, ensuite Sandy. En tout, les dégâts sont estimés à plus de 13 milliards de dollars, incluant le tremblement de terre, bien entendu. Le gouvernement s'est mis au travail, est au travail tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes, pour travailler à cette reconstruction. Cependant, le gouvernement seul n'y arrivera pas. Avec les maigres moyens que nous avons déjà commencé ce travail. L'aéroport de Port-au-Prince a été réhabilité. L'aéroport du Cap est désormais opérationnel. Les rénovations ont démarré à l'aéroport des Cayes sur la base des nouveaux plans. Et ceci suivant le plan de développement stratégique d'Haïti. D'ici 2015, Haïti aura 5 nouveaux aéroports. Nos infrastructures portières sont en cours de modernisation. La rénovation du port de Port-au-Prince sera signée ce lundi. Le WAF de Petit Gouave, de Jérémy, dans le sud, la réhabilitation du port des Cayes est effective. Des efforts intenses sont fournis sur la construction et la réhabilitation de notre réseau routier. Plus de 700 km de routes sont en construction actuellement. Ceci, bien entendu, permettra de désenclaver des régions entières, mais aussi de créer des emplois. Nous savons aussi pertinemment que sans entretien, nos routes sont fragiles. Voilà pourquoi nous allons redynamiser le fonds d'entretien routier FER et le mettre comme une priorité majeure. Une initiative importante pour la jeunesse haïtienne est la construction, pour la première fois de l'histoire de notre pays, de 18 stades sportifs et 50 mini-stades. Nos bâtiments publics, les bâtiments publics, comme vous le savez, ont été durement touchés pendant le séisme. L'administration publique a pratiquement perdu 100% de sa capacité. L'UCLBP a lancé les travaux du ministère du Commerce que vous pouvez voir sur les différentes photos. Nous sommes déjà sur le 2e étage. Le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, le ministère du Commerce, le Parlement, le ministère des Affaires étrangères, la Direction générale des impôts. Ceci pour ne citer que ces bâtiments.
Nous allons continuer pour construire la Cour supérieure des comptes et bien plus encore. L'unité, le gouvernement est pleinement engagé sur la réhabilitation des zones urbaines qui ont souffert terriblement du tremblement de terre. Les travaux du Champ de Mars, du Cinéma Triomphe, du Rex Théâtre, lieu emblématique de la vie porto-princienne, ont démarré. Dans ce carré de Pétionville, cette commune, nous avons déjà commencé le travail. Comme vous pouvez le voir, Pétionville a déjà reçu plus de 100 millions de dollars d'investissement en hôtel. Ici, là où nous sommes, a été inauguré le 12 décembre. Le 4 avril, l'hôtel Best Western Premier a été inauguré. L'hôtel Caribé est en expansion. L'hôtel Kinam est en expansion. Nous allons avoir un nouvel hôtel, El Rancho, qui se trouve à quelques minutes d'ici. Des travaux de rénovation urbaine ont commencé à Pétionville. Plus de 12 km de routes sont en train d'être asphaltées aujourd'hui et signalisées. La sécurité a été renforcée dans la police de Pétionville avec de nouveaux équipements pour la police, le commissariat de Pétionville. Les places publiques sont en train d'être rénovées. La place Saint-Pierre a été inaugurée et ce mois, nous allons inaugurer la place Boyer à Pétionville, qui est une place qui va rendre chaque Haïtien fier. Le temps est à l'action. L'action sur les procédures et la vitesse des décaissements pour nous permettre de faire plus, d'aller plus loin. L'action sur la faim. Le gouvernement agit sur la faim. Nous avons plusieurs programmes de protection sociale, plusieurs programmes de lutte contre la cherté des prix pour aider notre population. L'action aussi sur l'efficacité de l'aide externe au développement qui est essentielle au développement de notre pays. J'espère que cette réunion deviendra un rendez-vous annuel, voire biannuel, pour que nous puissions ensemble faire le point régulièrement sur l'efficacité de l'aide en Haïti. Je compte aussi sur les membres du comité au niveau national pour faire le suivi opérationnel de nos engagements, parce que notre responsabilité mutuelle est de venir en aide à nos compatriotes qui vivent dans des situations très difficiles, dans la misère extrême. Nous avons l'opportunité de faire mieux. Je tiens à mentionner aussi le projet de Mont-Nacabri qui sera inauguré prochainement et permettra de loger 15 000 familles dans 3 000 logements dont vous voyez la photo sur l'écran. Le président Martelly est arrivé au pouvoir et a trouvé une situation catastrophique dans le domaine de l'éducation. Après seulement 2 semaines, un des problèmes majeurs de l'éducation était, bien entendu, le financement de la scolarité de nos enfants. Plus de 600 000 enfants ne pouvaient pas aller à l'école par faute de moyens financiers.